Les activités se font entendre dans la crise guinéenne. Ce jeudi après-midi, 8 organisations de défense des droits de l'homme ont fait une déclaration dans laquelle elles demandent l'arrêt des violences contre les militants anti-nouvelle constitution. Vous les entendrez dès le début de ce journal. Malgré la crise mondiale liée au coronavirus, il n'y aura pas de pénurie de denrées alimentaires en Guinée. C'est l'assurance donnée ce jeudi par le ministre du Commerce. Boubacar Bigop-Barry a fait cette déclaration après avoir visité des entrepôts au port autonome de Conakry. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Dans un instant, les détails. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Bonsoir. À 72 heures du double scrutin législatif et référendaire du dimanche prochain, 8 organisations et associations de défense des droits de l'homme ont fait une déclaration conjointe pour demander l'arrêt des violences contre ceux qui s'opposent à ces consultations populaires. Ces activistes exigent également la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur les violences commises pendant les manifestations du FNDC. Suivez les détails avec Alpha Ibrahim Touré. Dans cette déclaration rendue publique ce jeudi, les organisations de défense des droits de l'homme ont fait savoir leur position sur l'actualité sociopolitique fortement dominée par le bras de fer engagé entre Alpha Condé et le FNDC. Ces ONG demandent la mise en place d'une commission d'enquête pour la lumière sur la répression des manifestations anti-nouvelle constitution. Nos organisations et associations œuvrant pour la défense et le respect des droits de l'homme demandent l'arrêt des violences contre les opposants au changement de constitution et exigent la mise en place d'une commission d'enquête indépendante et impartiale pour faire toute la lumière sur les violences commises pendant les manifestations du Front National pour la défense de la Constitution. Les nombreuses déclarations individuelles de ces ONG n'ont pas réussi à changer la donne. C'est pourquoi, selon Abdoul Gadir Diallo, elles ont décidé de réunir les forces. Quelle est la différence entre ce que nous avons l'habitude de faire comme déclaration et cette autre déclaration? C'est le fait qu'individuellement nous avons pris position. On n'a pas vu d'issue. Et maintenant, on s'est dit qu'il faut aller collectivement. Ce défenseur des droits de l'homme estime qu'aujourd'hui, les Guinéens vivent une situation qui ressemble à un terrorisme d'État. Aujourd'hui, nous vivons une situation qui ressemble un peu à un terrorisme d'État. Prendre des gens à leur domicile, des fois en escaladant les murs, en violentant les membres de la famille, et porter des calbouts pour aller prendre des citoyens assimilables à une forme de banditisme qu'on ne souhaiterait pas voir se produire au sein d'une force républicaine que représente la police. De son côté, cet autre activiste soutient que l'ONG dont il est membre est en train de documenter tous les cas de violence enregistrés ces derniers temps. Pour lui, ces crimes ne resteront pas impunis. Aujourd'hui, nous essayons de documenter tous ces cas de violation de droits de l'homme et de dire à ceux qui sont en train de le faire, nous l'avons précisé dans la déclaration, que ces crimes ne resteront pas impunis. Nous ne connaissons pas le temps que ça va faire. Autre déclaration liée au double scrutin du dimanche, c'est celle du Bureau national de la jeunesse de Khonia, évoquant ce qu'il qualifie d'insuffisance dans la Constitution de 2010. Ces jeunes demandent à toute la communauté Khonia de voter oui à la nouvelle Constitution. Dans cette même déclaration, ils ont prôné la paix, mais ils préviennent qu'aucune provocation ne sera tolérée. Omar Condé. À travers ce point de presse, le Bureau national de la jeunesse de Khonia a clairement donné sa position par rapport à l'actualité politique du moment. Dans un communiqué, il invite la communauté Khonia à voter massivement le 22 mars, jour des élections législatives et du référendum constitutionnel. Considérant que la Constitution de 2010 n'est pas une Constitution légitime,
parce que non voté par le peuple souverain de Guinée. Le Bureau national de la jeunesse de Konia, par la voix de son président, M. Ansoumane Damaro Camara, invite toute la communauté konienne à se mobiliser massivement pour le double scrutin législatif et référendum du dimanche 22 mars 2020 et à voter oui pour doter notre chère nation d'une nouvelle constitution qui émanera de notre volonté commune. Le président de cette organisation a expliqué les motivations d'une telle position. Cette motivation vient de plusieurs choses. C'est le Bureau national de la jeunesse qui a décidé de tenir cette réunion et donner l'initiative, donner la ligne droite à la jeunesse de la communauté Konia. La ligne droite, c'est d'aller voter massivement pour la nouvelle constitution. La nouvelle constitution que le chef de l'État veut soumettre à l'approbation du peuple serait bénéfique pour la Guinée, à en croire les conférenciers. Cette nouvelle constitution permettra non seulement à bannir l'ethno et donner la force à la jeunesse. Vous êtes sans savoir que la nouvelle constitution permettra de donner la candidature indépendante. Aujourd'hui, les politiciens nous sont utilisés. L'avantage justement, c'est pour éviter tout problème ethnocentrique, c'est pour éviter que justement les gens se dispersent, c'est pour que la jeunesse puisse prendre la relève justement. J'incite tout le monde d'aller voter pour la nouvelle constitution parce qu'aujourd'hui, le but de la jeunesse justement, c'est de voir la Guinée évoluer. Ansoumane Damaro Camara a invité le peuple de Guinée, particulièrement la communauté Konia, à la culture de la paix. Néanmoins, il n'exclut pas le fait qu'aucune provocation à l'endroit de celle-ci ne serait tolérée. Chacun des camps reste sur sa position par rapport à la date du 22 mars prévue pour le double scrutin de toutes les polémiques. Pendant le FNDC menace de l'empêcher, le pouvoir en place se montre plus que jamais déterminé à les organiser. L'État a même réactivé hier mercredi l'unité spéciale de sécurisation des élections UCEL. Le général Baldé, qui est le commandant de cette unité, rassure les citoyens que toutes les dispositions sont prises pour les sécuriser ainsi que les opérations de vote et le matériel électoral. Dans un contexte très tendu, le commandant de l'unité spéciale de sécurisation des élections législatives assure les électeurs qui voudront exercer leur droit de vote le dimanche prochain que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des opérations de vote, des personnes et des biens, ainsi que du matériel électoral avant, pendant et après les élections du dimanche 22 mars 2020. Le général Ibrahima Baldé précise que la circulation ne sera pas autorisée pour tout le monde. Le jour du scrutin, le dimanche 22 mars 2020, la circulation urbaine et interurbaine sera interdite de 6h à 0h sur l'ensemble du territoire, excepté les usagers munis de laissez-passer. Les laissez-passer initialement délivrés pour le scrutin du 1er mars 2020 ne sont plus valables. De nouveaux laissez-passer pour le scrutin du 22 mars 2020 comportant l'inscription UCEL seront édités et remis aux ayants droit. Le commandant de l'UCEL a dans le même communiqué averti. Les actes d'incivilité et de trouble à l'ordre public, ainsi que toute atteinte au droit de vote des citoyens, seront sanctionnés conformément aux dispositions du Code électoral et du Code pénal en vigueur dans notre pays. Il faut rappeler que le FNDC a promis une manifestation historique pour empêcher ce scrutin du 22 mars prochain. L'actualité, c'est aussi et surtout le Covid-19 qui bouleverse le cours normal du quotidien de l'humanité. Le président de l'UFR a fait une déclaration tout à l'heure sur cette pandémie mondiale. Écoutez Sidia Touré au micro d'Ansoumane Baldé. Chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui a absolument, totalement envahi le monde. Il s'agit de la maladie coronavirus. Le monde entier aujourd'hui est absolument perturbé. Les compagnies d'aviation sont en train de faire faillite. Les grandes maisons, même chose. Les États sont en train de se barricader
pour éviter quoi? Un virus dont on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Il faut que les responsables de ce pays redescendent sur terre et que des dispositions soient prises pour qu'on puisse éviter une catastrophe sanitaire, pour plusieurs raisons. Nous n'avons même pas la capacité de tester les gens qui arrivent à l'aéroport. Alors, de grâce, Guinéens et Guinéennes, prenez ce problème à bras-le-corps. C'est de votre vie qu'il s'agit. Ceux qui sont enfermés dans leur maison ou dans les palais imaginent que ça ne les touchera pas. Le Premier ministre du Canada a eu ça, le prince Albert aussi d'ailleurs de Monaco. Donc c'est tout le monde qui est concerné. J'en appelle à tous. Refusez qu'on vous expose gratuitement. Faites en sorte que nous obligeons ce gouvernement à mettre en place les dispositifs maintenant. On ne laissera pas mourir les Guinéens jusqu'au 22 pour dire le 23, ah oui, voilà, on a les solutions pour cette maladie. C'est dangereux, c'est cynique. Partout. Même la Kaaba est fermée. On ne peut pas faire mieux que ça. Parlons encore du coronavirus, cette pandémie mondiale qui a pour conséquence des confinements, la fermeture des frontières de tout genre, donc l'arrêt ou le ralentissement de l'économie à l'international. Pour s'assurer que la Guinée ne sera pas confrontée sous peu à une pénurie de denrées de première nécessité, le ministre du Commerce s'est rendu ce jeudi au port autonome de Conakry. Après la visite de terrain, Boubacar Bigop Barry a tenté de rassurer les Guinéens. Reportage Sourikan Jabangoura et Abdoulaye Keïta. En cette période de crise mondiale liée au coronavirus, le ministre du Commerce guinéen est à pied d'œuvre pour s'assurer que son département répondra aux besoins des populations lorsque la nécessité de ravitaillement en denrées de première nécessité se fera sentir dans le pays. C'est dans ce cadre que Boubacar Barry a décidé de faire une visite surprise dans les grands entrepôts de denrées de première nécessité importés en Guinée. Nous sommes au port autonome de Conakry. Nous arrivons juste au moment où un bateau accosté est en train de débarquer des tonnes de riz et de sucre. De là, on se rend dans les entrepôts. Ici également, le constat est que plusieurs tonnes de riz y sont stockées. Pour le ministre, la situation est rassurante. En termes de riz, je crois que nous avons pour 3 mois de stock présent sur le territoire. Nous avons 3 bateaux qui sont attendus le mois prochain, ce qui va passer le stock global à 75 000 tonnes. Pratiquement, et quand on prend la consommation moyenne qui est l'ordre de 25 000 tonnes par mois pour Conakry et l'intérieur du pays, donc ça fait à peu près 5 mois de sécurité. Bon, vous avez vu également le sucre en cours de débarquement, vous avez vu les oignons. Là nous sommes, vous avez vu l'unité d'emballage et d'empotage d'huile. Là, nous sommes sur le chantier de construction de la raffinerie d'huile que le promoteur est en train de mettre en place pour encore améliorer la qualité du produit qui va être mis sur le marché guinéen. Hussein Dakhlala Siao, importateur de riz et producteur d'huile dans l'enceinte même du port autonome de Conakry, a quant à lui donné des détails sur la provision disponible. Pendant 6 mois, le stock que vous avez vu tout à l'heure dans les différents endroits, et plus les bateaux qui sont en route pendant 6 mois, l'huile, riz, oignons, ni augmentation des prix, ni coupure de quantité. Donc tout ce qui fonde la panique, qu'il arrête, il n'y aura pas ni spéculation, ni augmentation des prix, ni manque. Et d'ici que les 6 mois finis, comme monsieur le ministre vous a dit, ça va trouver que peut-être Dieu nous a déplacé cette corona ou des maladies. Dans quelques semaines, les Guinéens, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde musulman, seront dans le mois de Ramadan. Le ministre du Commerce qui rassure donc les Guinéens quant à la disponibilité des stocks qui pourraient nous éviter une pénurie de denrées alimentaires. Boubacar Bigop Barry l'a réitéré dans l'émission Café Débat dont il est l'invité de ce jeudi. C'est à suivre tout à l'heure à 21h30. Mesdames et messieurs, c'est avec cette brève que nous clôturons ce journal. Merci de votre attention. Les infos continuent sur le www.groupegangan.com.